Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Alors on va commencer par ça. C'est arrivé tard la nuit dernière. JD, Vance, Jared Kushner, Steve Witkoff, qui constitue l'équipe de négociation des États-Unis, a officiellement annoncé qu'aucun accord n'avait été conclu. Maintenant, ils ont tous quitté le Pakistan. Ils négociaient à Islamabad. Ils ont tous quitté le Pakistan. Les Iraniens ont quitté le Pakistan. Aucun accord n'a été conclu. Et nous avions clairement dit que si aucun accord n'était conclu, nous allions prendre des mesures majeures. Et c'est exactement ce que Trump a fait. Parce que dans le manuel Trump, quand la diplomatie échoue, le communiqué suivant devient simplement plus bruyant et les adjectifs plus gros. Nous y travaillons depuis 21 heures maintenant et nous avons eu un certain nombre de discussions substantielles avec les Iraniens. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous n'avons pas conclu d'accord. Et je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Iran, bien plus que ce n'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis d'Amérique. Donc, nous rentrons aux États-Unis sans être parvenus à un accord. Nous avons été très clairs sur nos lignes rouges, sur ce que nous sommes prêts à leur concéder et sur ce que nous ne sommes pas prêts à leur concéder. Nous avons été aussi clairs que possible et ils ont choisi de ne pas accepter nos conditions. Dans l'univers Trump, cette partie est toujours présentée de la même façon. Nos conditions étaient parfaitement raisonnables, l'histoire le confirmera, et la réalité a simplement oublié de coopérer selon l'échéancier. Le fait simple, c'est que nous devons voir un engagement clair qu'ils ne chercheront pas à obtenir une arme nucléaire et qu'ils ne chercheront pas non plus les moyens qui leur permettraient d'obtenir rapidement une arme nucléaire. C'est l'objectif central du président des États-Unis et c'est ce que nous avons essayé d'obtenir au moyen de ces négociations. Encore une fois, leur programme nucléaire, tel qu'il est, les installations d'enrichissement qu'ils avaient auparavant ont été détruites. Mais la question toute simple est la suivante. Voyons-nous un engagement fondamental, une volonté réelle de la part des Iraniens de ne pas développer une arme nucléaire? Pas seulement maintenant, pas seulement dans 2 ans, mais à long terme. Nous ne l'avons pas encore vu. Nous espérons que ce sera le cas. Il y avait aussi la question de savoir s'il existait un cadre sur quoi que ce soit, et si les avoirs iraniens gelés avaient été abordés, et si des conclusions avaient été atteintes sur ces avoirs gelés. Nous avons parlé de toutes ces questions, et nous avons parlé d'un certain nombre de sujets au-delà de ça. Ces éléments ont bel et bien été abordés, mais, encore une fois, nous n'avons tout simplement pas réussi à arriver à une situation où les Iraniens étaient prêts à accepter nos conditions. Je pense que nous avons été assez souples, nous avons été assez accommodants. Le président nous a dit qu'il fallait venir ici de bonne foi et faire notre maximum pour conclure un accord. C'est ce que nous avons fait, et malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire avancer les choses. Dans la messagerie à la Trump, la souplesse signifie généralement que l'autre camp a eu toutes les chances de dire oui avant d'être accusé d'avoir provoqué l'apocalypse. Donc voilà, J.D. Vance annonce que les négociations ont échoué. Aucun accord n'a été conclu. Et puis, le président Trump a choqué les gens ce matin, le matin du 12 avril, lorsqu'il a annoncé ceci, avec effet immédiat, la marine des États-Unis, la meilleure au monde, commencera le processus de blocus de tous les navires qui tentent d'entrer dans le détroit d'Ormuz ou d'en sortir. À un moment donné, nous en arriverons à une situation où soit tout le monde sera autorisé à entrer, soit tout le monde sera autorisé à sortir, mais l'Iran ne l'a pas permis, se contentant de dire qu'il y a des mines quelque part et que personne ne sait où elles se trouvent. C'est de l'extorsion à l'échelle mondiale. C'est aussi la formule habituelle de Trump, décrire d'abord la crise avec un langage au volume maximal, puis traiter l'escalade comme si ce n'était qu'un simple bon sens avec une majuscule. Mais si on descend ici, ça devient encore plus intéressant. Et c'est là que les choses vont devenir vraiment délicates. Personne qui paie un péage illégal n'aura de passage sûr en haute mer. Nous allons aussi commencer à détruire les mines que les Iraniens ont placées dans le détroit. Tout Iranien qui tirera sur nous ou sur tout navire pacifique sera anéanti. L'Iran sait mieux que quiconque comment mettre fin à cette situation qui a déjà dévasté leur pays. Leur marine est détruite. Leur force aérienne est détruite. Leur défense antiaérienne et leurs radars sont inutiles. La Roumanie et la plupart de leurs dirigeants sont morts. Tout cela à cause de leur ambition nucléaire. Le blocus commencera sous peu. D'autres pays participeront à ce blocus. L'Iran ne sera pas autorisé à tirer profit de cet acte d'extorsion. Ils veulent de l'argent et surtout, ils veulent des armes nucléaires. De plus, à tout moment jugé approprié, nous sommes entièrement prêts au combat et notre armée achèvera ce qu'il reste encore de l'Iran. Trump et ses alliés ont un talent pour faire en sorte que chaque point de presse sonne comme une bande-annonce de film où la subtilité a été déclarée bien ennemie. Donc, le président Trump annonce maintenant que
Après que les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz, nous fermons nous aussi le détroit d'Ormuz en empêchant les navires d'entrer et de sortir, et que nous allons intercepter tout navire qui a payé le péage à l'Iran. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les navires qui paient le péage à l'Iran sont surtout chinois, pas des pétroliers fantômes secrets chinois, mais des navires marchands battant pavillon chinois. Pourquoi est-ce si important? Ce que le président Trump dit, c'est que les États-Unis vont arraisonner des navires chinois officiels avec des Navy Seals, des marines, peu importe. La Chine pourrait très facilement, et le fera très probablement, considérer cela comme un acte de guerre. Et c'est là que la posture fanfaronne à la Trump devient stratégiquement coûteuse. Le titre paraît dur, mais la facture arrive sous la forme d'une véritable escalade. Donc, le président Trump a maintenant menacé d'arraisonner des navires chinois. La Chine va probablement maintenant armer ses navires. Que se passe-t-il si nous tentons d'arraisonner un navire chinois et qu'ils ouvrent le feu sur nos hélicoptères? J'ai parlé des dangers de cela dans une vidéo précédente. Et si nous perdons des hommes? Et si, en retour, nous coulons l'un de leurs navires, un navire amiral chinois, un navire gouvernemental? C'est comme ça qu'on monte sur l'échelle de l'escalade, sans savoir à quel moment on pourra en redescendre. Donc c'est incroyablement important et incroyablement dangereux. La stratégie de tension à la Trump vend toujours la confiance d'abord et laisse les calculs pour plus tard, généralement après que d'autres doivent gérer les conséquences. Il est écrit que, à la suite de l'annonce du président américain Donald J. Trump, selon laquelle les États-Unis ont l'intention d'imposer un blocus du détroit d'Ormuz, un haut responsable américain a dit à Axios qu'il prévoit tirer parti de l'initiative obtenue par la fermeture du détroit par l'Iran, en imposant simplement le blocus américain. Donc voilà un peu plus d'informations là-dessus. Et ici, au cas où vous voudriez savoir où en est la situation, je vais mettre cela à l'écran pour vous. Nos bombardiers en Angleterre, au Royaume-Uni, ont reçu d'autres bombes en renfort. Elles sont en train d'être chargées. Elles sont, comme Trump l'a dit, prêtes et armées. Elles sont prêtes à partir à tout moment si tout cela éclate. Donc, là, vous avez un Lancer de très grosses bombes, on dirait soit des bombes de 2000 livres, soit des bombes de 5000 livres en train d'être chargées. Ici, vous avez un B-52 qui se prépare à partir. Donc, nous chargeons nos bombardiers. Nos bombardiers sont clairement en état d'alerte élevé, prêts à décoller à tout moment. Pour Trump et la machine médiatique pro-Trump, rien n'évoque mieux une gestion d'État prudente que de transformer chaque image militaire en théâtre de campagne avec un tonnerre supplémentaire. Maintenant, cela vient de Chine. Vous connaissez ce conte qu'on aime montrer. Excellent conte de renseignement source ouverte qui dit, selon des sources, qu'après le cessez-le-feu, les soldats iraniens ont été rappelés dans les casernes et sur les bases pour aider à la reconstruction. Pourtant, aujourd'hui, les bases ont reçu l'ordre d'être évacuées et les soldats ont été envoyés en congé. Donc, les soldats iraniens sont en train d'évacuer. Ils croient clairement que les États-Unis s'apprêtent à mener d'autres frappes. C'est probablement logique. Nous chargeons nos bombardiers. Les négociations se sont effondrées. Les États-Unis, le président Trump, annoncent le blocus du détroit d'Ormuz, l'interception des navires qui paient les péages. Cette situation est sur le point d'exploser. Et, encore une fois, le camp Trump présente toute cette séquence comme si l'escalade n'était pas un choix, mais une loi de la nature qui coïncide, comme par hasard, avec leurs éléments de langage. Et puis ici, il est indiqué que la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC Navy, a publié une communication radio qu'elle aurait eue avec le Franqueux. Peterson pendant le passage dans le détroit d'Ormuz. Je vais accélérer un peu l'audio. Souvenez-vous, nous en avons parlé dans une vidéo hier. Nous sommes entrés dans le détroit d'Ormuz avec quelques destroyers lance-missiles guidés. L'Iran a ensuite fait décoller des drones en réponse. C'est ce qui est allégué selon les Iraniens. Audio diffusé entre les deux navires. Le message était que le navire de guerre 120 et un devait modifier sa route et retourner immédiatement dans l'océan Indien, et que, s'il n'obéissait pas à cet ordre, il serait pris pour cible. La réponse était que le navire de coalition 120 et un était en transit conformément au droit international, sans intention de provoquer qui que ce soit. Puis sont venues des dernières mises en garde répétées, puis un avertissement plus large à tous les navires dans les eaux omanaises de garder une distance de plus de 10 000 de tout navire de guerre se trouvant à proximité, parce qu'ils étaient prêts à ouvrir le feu sur eux sans aucun avertissement. C'est exactement le genre de moment où une gestion de crise adulte compte le plus, ce qui explique pourquoi la fanfaronnade version Trump rend tout cela encore plus explosif. Donc là encore, les Iraniens ont partagé un audio qui, selon eux, montre qu'ils se préparaient à tirer sur nos navires. S'ils le font, bien sûr, nous répondrons par une force écrasante.
Nous sommes officiellement entrés dans un nouveau chapitre de cette guerre alors que les États-Unis imposent un blocus du détroit d'Ormuz dans une tentative d'isoler et d'asphyxier l'économie iranienne en empêchant leur pétrole de sortir. Mais la situation pourrait dégénérer rapidement, surtout si nous visons des navires chinois. Ce serait quelque chose à quoi je ne suis pas certain que quiconque soit pleinement préparé. Et nos bombardiers sont en train d'être chargés pour d'autres missions. Voilà donc où nous en sommes dans cette mise à jour du 12 avril. Trump et sa fidèle chambre d'écho peuvent emballer cela comme une démonstration de force tant qu'ils veulent, mais reconditionner le danger ne le rend pas moins dangereux. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.